Et euh, oui, 4 au total, je pense. Hein? Alléluia. Oui, Pasteur Yannick qui devait descendre aussi nous aider. Le frère Simplice est là, c'est bon, il va nous aider aussi. Alléluia. Et nous sommes contents. Donc nous avons Papa Junior. Papa Junior Léger, il est où, papa? Il est juste ici. Amen. Alléluia. Avec maman Junette Morisseau qui est là. Alléluia. Et eux, c'est eux qui emportent le lot. Amen. Ils apportent Juventa avec nous, Nayara et Junior. Amen. Alléluia. Junior, désolé. Et de l'autre côté, on a papa Jean-Daniel Eridus qui est là. Et il est avec maman Jimène qui est là aussi, Dajane qui est là. Amen. Et l'enfant, c'est Begina, amen. Begina Eridus, amen. Alléluia. Nous sommes contents. Alléluia. C'est Pierre-Luc, c'est ça? Pierre Pascal, j'étais presque, Pierre Pascal. J'ai vu Pierre Pascal et il y a Pierre aussi. Il est où Pierre? Il est resté assis? C'est qui que j'ai vu, Pierre? Non, il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui était à côté de toi? Il était habillé en bleu pareil. En tout cas, il est là-bas. Je me rappelle maintenant. Alléluia. Mais nous sommes contents d'avoir ces enfants que nous allons dédicacer. Et nous sommes une église qui aimons les enfants. Amen. L'église doit aimer les enfants. Amen. Mais je vous l'accorde, les francophones, vous faites fort. Amen. Parce que vous avez beaucoup d'enfants. Quand je voyage et que je leur demande, ils me demandent, c'est comment l'école du dimanche? Je dis, on a juste en moyenne 120 enfants. Ils écartent tous les yeux. Et puis, on a 12 classes de l'école du dimanche. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Une église qui a des enfants, c'est une église qui est en vie. Amen. Je ne suis pas en train de dire que les anciens, vous n'êtes pas en vie. Je dis juste que ça prend les enfants. Amen. Le Seigneur nous a demandé de nous multiplier et nous devons le prendre au premier degré. Je savais que je n'allais pas avoir beaucoup d'amels, c'est pour ça que j'ai fait une pause. Nous devons le prendre au premier degré. Il n'y a pas de mot grec, hébreu derrière. Multiplier, ça veut dire multiplier. Lorsque tu veux qu'on multiplie ton salaire, tu ne cherches pas le mot grec derrière. Donc quand tu cherches à multiplier, quand le Seigneur dit multiplier, vous, ça veut dire que 1 plus 1 doit faire au moins 3. Parce que si tu fais 2 là, tu as additionné. En tout cas, c'est ça que je crois. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un... Frère Jean-Claude, toi tu es professeur de mathématiques. Il savait que ça allait tomber sur lui dès que j'ai commencé à compter. C'est ça, non? 1 plus 1 égale 2, ça c'est l'addition. Parce que si tu fais 1 fois 1, ça fait 1. Ok. Donc si on veut, c'est 3. Minimum. Ok. Et si on factorise ça, on peut arriver même à 5, 6. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes contents de voir nos familles ici avec les enfants. Amen. Nous comptons pour la famille Léger et la famille Erilus. Et Psaume 139, verset 13 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Amen. Et ça, c'est l'Éternel qui nous confirme que c'est lui qui donne les enfants. Amen. Aucun enfant n'est né par accident. Amen. C'est l'Éternel qui tisse les enfants dans le sein de la maman. Amen. Et tout enfant est un don de la part de Dieu. Psaume 127, verset 3 nous dit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Amen. C'est triste de voir des fois des héritages que les gens ont travaillé fort et qui disparaissent parce qu'ils n'ont pas de succession. Amen. Et le Seigneur vous dit que le meilleur héritage que tu peux avoir, ce sont des enfants. Amen. Quand tu as des enfants, tu as un héritage de la part de l'Éternel. Amen. Mais avec ce don que le Seigneur vous donne, papa, maman, et Léger et Erilus, il vient aussi une responsabilité. Amen. Et la responsabilité, c'est que vous devez leur faire connaître à ces enfants qui est leur Dieu. Amen. Qui est leur Créateur. Amen. Vous devez leur faire savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Deutéronome 6, versets 4 à 9 nous dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Et tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. En d'autres termes, le Seigneur veut que peu importe là où tu places le regard, que tu saches qu'il est le seul éternel. Et peu importe là où ton enfant regarde, il doit savoir qu'il n'y a qu'un seul éternel. Amen. Lorsque tu es fatigué, ne le mets pas devant l'écran.
mets-lui devant la parole de Dieu. Amen. Des fois, parents, on veut le calme, on met une vidéo, on met Superbook. Superbook, ce n'est pas Deutéronome 6.4. Amen. Il est mieux que tu t'asseyes avec ton enfant et que tu lui parles en lui rappelant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Amen. Il a dit « Instruis l'enfant. » Amen. Pas « éduque l'enfant ». Instruis l'enfant. Amen. L'éducation, tu vas aller la chercher à l'école, mais l'instruction, c'est à la maison. Amen. On va instruire l'enfant dans les voies qu'il doit suivre. Et j'ai eu l'occasion d'entendre une prédication récemment et il nous parlait de l'encre, d'avoir un encre dans notre âme, cette espérance, l'évangile. Et il disait, nous devons nous attacher à cette encre. C'est beau d'avoir une encre, mais si tu n'es pas attaché à l'encre qui est censée te retenir, il y a un problème. Et il a continué en disant que, parents, nous devons attacher nos enfants à cette encre aussi. Amen. Ne prenons pas pour acquis que nous allons tout le temps les avoir dans les bras. À un moment donné, il peut y avoir des tempêtes qu'ils vont traverser eux-mêmes. Et si eux-mêmes n'ont pas appris à s'attacher à cette encre-là, parents, vous serez démunis. Amen. Mais si vous le faites dès maintenant, en les emmenant à la maison de Dieu, en les exposant à la louange, en les exposant à la prédication, eux-mêmes vont commencer. Quand tu vois ces enfants qui jouent à l'église à la maison, ils sont en train de s'attacher à cette encre. Lorsqu'ils répètent, ils apprennent des versets que les professeurs de l'école du dimanche leur donnent. Ils sont en train de nouer un nouveau nœud à cette encre. Et c'est ce que le Seigneur veut de notre part. Amen. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Amen. Le verset 19, le chapitre 19 de Matthieu, au verset 13 et 14 nous dit « Alors on lui emmena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Amen. Alléluia. Le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent à ces petits enfants. Amen. Vous savez qu'il y a tout le potentiel d'un adulte dans un enfant. Amen. Et ça, c'est dans la chair. Mais spirituellement, il n'y a pas de petit ou de grand. Il y a juste l'Esprit du Seigneur. Et quand un de ses enfants prie à son Dieu, Dieu agit de la même manière que vous, les adultes, vous priez. Lorsqu'un de ses enfants reçoit le Saint-Esprit et qu'il prie pour un malade, c'est la même puissance qui est en lui. Lorsqu'il a le Saint-Esprit et qu'il témoigne, c'est la même puissance qui est en lui. Amen. Alléluia. On peut se lever tous ensemble et pendant que je termine, un autre passage des Écritures, si je ne me trompe pas, c'est dans le chapitre 17 de Matthieu. Le même Seigneur dit de ne pas scandaliser ses enfants. Il va jusqu'à dire qu'il vaudrait mieux que quelqu'un qui scandalise un de ses enfants, il vaudrait mieux pour lui qu'on le jette à l'eau avec une meule attachée à son cou. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, je vais te jeter à l'eau, mais au cas où tu voudrais marcher sur l'eau, être dans un poisson, au cas où tu voudrais t'en sortir, je vais mettre une meule à ton cou pour que tu restes au fond de l'eau. Et ça, c'est en parlant d'un de ses petits-enfants. Les enfants ont de la valeur aux yeux de l'Éternel. Amen. Et je vais demander du coup à Papa Junior et Maman Junette, voulez-vous élever ces enfants dans la connaissance de l'Éternel? Amen. Voulez-vous... Oui. Amen. Heureusement qu'il y a un témoin qui est là pour les assister. Amen. Alléluia. On va venir voir le témoin à l'occasion. Amen. Et je vais poser la même question. Papa Jean-Daniel et maman Marie-Jimène, est-ce que vous vous engagez à élever ces enfants dans la connaissance de ce seul Dieu? Amen. Alléluia. Donc c'est un plaisir pour nous, Église, de les présenter en dédicace devant le Seigneur. Amen. Église, nous allons prier pour ces enfants. Si vous pouvez lever les mains vers la famille et si les confrères peuvent nous aider à prier. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, Papa. Seigneur, nous venons bénir ton saint nom, Papa. Seigneur, nous venons une fois de plus, Seigneur, glorifier ton nom. De ce que nous tenons entre nos mains, Seigneur, c'est vie, Papa. Seigneur, nous venons exalter le nom qui est au-dessus de tout nom, Papa. Seigneur, pour ces deux familles qui s'approchent de toi, Papa. Seigneur, nous venons prier, Seigneur, premièrement, pour
chacune des familles, Seigneur, la famille Léger, la famille Erilus, Papa. Seigneur, priez, Papa, Seigneur, que, Seigneur, tu sois leur Dieu au quotidien, Papa. Seigneur, nous venons prier, Seigneur, ta protection sur eux. Seigneur, nous venons prier, Seigneur, qu'ils s'accomplissent, Seigneur, tes voies dans leur vie. Papa, nous te prions que tu donnes la force aux papas et aux mamans, Seigneur, d'élever, Seigneur, leurs enfants, Papa, dans tes voies, Papa. Seigneur, que toutes les familles, amis et entourages, Papa, Seigneur, puissent, Seigneur, marcher dans tes voies. Que ces enfants grandissent dans une atmosphère, Papa, où il y aura la louange à ton nom, Papa, où il y aura l'adoration à ton nom, où ton nom sera craint et élevé, Papa. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons t'emmener ces enfants, Papa. Seigneur, nous venons prier la protection sur eux, Papa. Seigneur, nous venons prier, Papa, au nom de Jésus, que tu te souviennes d'eux, Papa. Et Seigneur, que tu les élèves, Papa, Seigneur, dans tes voies, que tu leur donnes à te connaître, Papa, à grandir, Papa, que ta protection soit sur eux, que ton sang les couvre, Papa. Seigneur, que lorsqu'ils arriveront à l'âge de la compréhension, Papa, qu'ils puissent se repentir, remplis de ton Saint-Esprit, être baptisés en ton nom pour le pardon de leurs péchés, Papa. En attendant, Papa, Seigneur, éloigne de toute embûche, Papa. Assigne des anges à leur côté, Papa. Sois leur bouclier dans le nom de Jésus. Papa, donne-leur, Papa, à être, Seigneur, des témoins, Papa, de ta gloire. Fais-les grandir loin de toute maladie, loin de tout problème, Papa, pour la gloire de ton nom. Papa, encore une fois, nous te rendons gloire, honneur et louange, Papa. Nous bénissons, Papa, ton assemblée. Papa, alors que nous emmenons ces enfants dédicacés, Seigneur, devant toi, reçois toute la gloire, l'honneur et la louange, Papa. C'est avec action de grâce, Papa, que nous te prions et que nous te louons dans le nom précieux de Jésus. Alléluia, que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, pouvons-nous battre nos mains. Alléluia, pour la famille Léger et la famille Erilus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Avant que les enfants descendent dans leur classe, je voulais donner le rapport du Cameroun. Nous avons un rapport de victoire accompagné d'un rapport plus triste. Le premier rapport de victoire, c'est que... je vais juste reprendre les